La parole est maintenant à Monsieur Ahmed Lawedge pour le groupe du RDSE. Vous avez 5 minutes, chers collègues. Excuse-moi. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission, Madame la rapporteure, le texte que nous examinons aujourd'hui s'inscrit dans un contexte que le Parlement connaît très bien, celui des inquiétudes face aux effets des réseaux sociaux sur la santé mentale et le développement des plus jeunes. Depuis plusieurs années, les travaux parlementaires ont contribué à documenter ces phénomènes. À l'Assemblée, la commission d'enquête sur les effets psychologiques de TikTok sur les mineurs a mis en évidence la diffusion massive de contenus violents, anxiogènes ou incitant à des comportements dangereux. Au Sénat également, plusieurs travaux ont attiré l'attention sur les conséquences psychologiques et sociales d'un usage intensif des réseaux sociaux. Je pense en particulier aux réflexions menées dans le cadre de la proposition de résolution présentée par notre collègue Nathalie Delattre relative à la santé mentale des jeunes. Ce texte souligne la progression préoccupante des troubles anxieux, des épisodes dépressifs et des conduites suicidaires chez les adolescents. Il rappelle également que les usages numériques, et en particulier l'exposition prolongée aux réseaux sociaux, constituent l'un des facteurs susceptibles d'aggraver ces vulnérabilités. Ces analyses convergent avec celles d'autres institutions scientifiques. Le récent rapport de l'ANSES confirme le lien entre l'usage intensif des réseaux sociaux et plusieurs indicateurs de détérioration de la santé mentale chez les adolescents. Il souligne notamment l'impact des mécanismes de recommandation algorithmiques qui tendent à enfermer les utilisateurs dans des flux de contenus parfois anxiogènes. Dans ce contexte, la question qui nous est posée est simple. Comment mieux protéger les mineurs dans un environnement numérique dont les règles sont largement définies à l'échelle européenne ? Le texte transmis par l'Assemblée nationale apporte une première réponse en instaurant un âge minimal d'accès aux réseaux sociaux fixé à 15 ans. Cette approche s'inscrit dans la continuité de la loi relative à la majorité numérique adoptée en 2023, dont la mise en œuvre a été suspendue en raison des contraintes juridiques liées au règlement européen sur les services numériques. Notre commission de la culture a souhaité examiner ce dispositif avec un souci de réalisme juridique et d'effectivité. La principale modification apportée au texte concerne l'article 1er. Plutôt qu'une interdiction uniforme visant l'ensemble des services des réseaux sociaux, la commission a retenu un dispositif plus ciblé. Celui-ci distingue désormais les services présentant un risque particulier pour les mineurs qui pourront être inscrits sur une liste établie par arrêté après avis de l'Arcom. L'accès à ces services sera donc interdit aux mineurs de moins de 15 ans. Les autres services demeureront accessibles sous réserve de l'accord préalable des représentants légaux. Cette évolution permet de reproduire explicitement le rôle de l'autorité parentale dans l'encadrement des usages numériques. Elle répond également aux observations formulées par le Conseil d'État qui avait souligné la nécessité de tenir compte de la liberté de communication et du rôle des parents dans l'accompagnement des mineurs. Notre commission a également supprimé l'article qui tendait à assimiler certaines formes de recommandations algorithmiques à une activité éditoriale. Si l'intention de renforcer la responsabilité des opérateurs peut être partagée, le dispositif proposé apparaissait difficilement compatible avec le cadre européen. La jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne considère en effet que la simple hiérarchisation algorithmique des contenus ne suffit pas à caractériser un rôle actif de la plateforme au sens du droit de l'Union. Enfin, nous avons entendu l'interdiction de la publicité à destination des mineurs à l'ensemble des équipements comportant un écran. Ces dispositions visent à inclure, aux côtés des téléphones mobiles, des tablettes, des ordinateurs, des téléviseurs ou montres connectées. Elles traduisent une approche plus globale de la question de l'exposition précoce aux écrans. Ces ajustements témoignent de la manière dont le Sénat aborde ce débat, avec pragmatisme et avec la volonté de produire des normes applicables, car la difficulté principale, on la connaît. Les plateformes numériques opèrent avec un environnement juridique largement structuré par le droit européen. Le règlement sur les services numériques fixe un cadre d'harmonisation qui limite les marges d'intervention du législateur national. Cela ne signifie pas pour autant que le Parlement soit condamné à l'inaction, mais cela suppose de concevoir des dispositifs juridiquement solides et opérationnels. Au-delà de ce texte, le débat ouvert aujourd'hui renvoie à une question plus large, celle de la place du numérique dans la construction des jeunes générations. Le Sénat a déjà contribué à cette réflexion, notamment à travers les travaux relatifs à la santé mentale des jeunes et aux usages numériques.
La régulation des réseaux sociaux ne saurait se réduire à la seule question de l'âge d'accès. Elle implique également une réflexion sur les mécanismes de recommandation, sur les modèles économiques des plateformes et sur l'éducation aux usages numériques. Le texte que nous examinons aujourd'hui constitue une étape qui vise à mieux protéger nos jeunes dans un cadre juridique réaliste. C'est dans cet esprit de responsabilité et de vigilance que le groupe RDSE participera au débat et votera favorablement cette proposition de loi. Je vous remercie.